Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de l'association Grignon 2000. Je suis Alice Durieux et dans ce podcast, nous allons parler de l'avenir du domaine de Grignon. Dans chaque épisode, vous pourrez entendre le portrait d'un agronome ou d'un ami de Grignon, un point sur l'avancée de notre projet, et restez jusqu'à la fin de ce premier épisode, on vous fera une annonce qui concerne tous ceux qui veulent participer au sauvetage de Grignon. Alors bienvenue dans le premier épisode. Mais avant de commencer, qu'est-ce que Grignon ? Grignon est un site de 300 hectares dans les Yvelines, sur lequel se trouve un château construit au XVIIe siècle. Depuis 200 ans, ce château est un lieu de formation de nombreux ingénieurs agronomes. Aujourd'hui, AgroParisTech, l'école qui est sur le site, va déménager et le domaine est en vente. Grignon 2000 est une association fondée par d'anciens élèves de l'école qui souhaitent acquérir le domaine pour en faire un centre international d'échange et de concertation dédié à l'agriculture, à l'alimentation et à l'environnement. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui donneront vie à ce projet de centre international. Les habitants de Grignon, les anciens élèves, les bénévoles du projet, ou tous ceux qui pourront investir le site dans les prochaines années. On commence cette série de podcasts avec le témoignage d'un agro qui a fondé une start-up d'aquaponie en milieu salé. Jérémy Cognard est un ancien élève d'AgroCampus Ouest. Il a fondé la start-up AgriLoops, qui aurait tout à fait eu sa place pour se développer à Grignon. Je l'ai interviewé pour qu'il nous raconte son parcours. Voici son portrait. Donc Jérémy Cognard, bonjour. Tu es l'un des cofondateurs de la start-up AgriLoops. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait AgriLoops ? Bonjour Alice, déjà merci de me laisser l'opportunité de vous présenter notre entreprise. AgriLoops, c'est la volonté de pouvoir offrir aux consommateurs des produits de la mer sains, respectueux de l'environnement et élevés proches de chez eux. Et nous, on s'intéresse dans un premier temps à une espèce un peu emblématique qui est la gambasse. Notre moyen pour mener à bien cette mission, c'est l'aquaponie. Et donc du coup, on a développé pour la première fois un système d'aquaponie en milieu salé. Et je pourrais expliquer, si tu le souhaites, un peu quels sont les tenants et les aboutissants de tout ça. Oui, je veux bien que tu nous en dises un petit peu plus donc sur l'aquaponie déjà, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'aquaponie, c'est l'association entre aquaculture et maraîchage. En fait, d'un côté, on a des bassins aquacoles dans lesquels on va pouvoir nourrir des poissons ou des crustacés qui, eux, vont ensuite rejeter des effluents. Et grâce à l'aquaponie, on va pouvoir recycler les effluents de nos poissons ou de nos crustacés en fertilisant pour faire pousser différents légumes qui, eux, se trouvent en hors-sol dans une serre. Donc, d'un côté, c'est les bassins aquacoles. De l'autre côté, c'est la production de différents légumes dans une serre. Est-ce que tu veux rentrer un petit peu plus dans le détail sur ce que vous avez mis au point ensemble ? Comme je le disais au début, vraiment, ça a été expérimenté à petite échelle. On savait que la production de crevettes et de gambas en milieu fermé, c'était des choses qui se faisaient. Que de l'autre côté, il y avait potentiellement des choses intéressantes à faire sur des légumes avec des salinités différentes. Et donc, dans un premier temps, il a vraiment fallu vérifier, faire une preuve de concept à toute petite échelle en laboratoire pour pouvoir montrer que ça fonctionnait. Au début, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé tester différentes salinités, différents designs de production, différents légumes pour voir si, en comparant avec ce qui se faisait classiquement et ce que nous, on souhaitait faire, on avait des pertes de rendement, on avait des taux de mortalité plus élevés, est-ce qu'il y avait des croissances qui étaient plus limitées, enfin vraiment creuser un petit peu tous les verrous qu'on pourrait rencontrer et quels étaient les leviers qui allaient nous permettre de les lever, ces verrous-là. Ça a été notre travail pendant plusieurs mois et même quasiment plusieurs années, vraiment en labo, d'aller tester tout ça. Au bout de un an et demi, on a commencé à voir que on avait des salinités qui pouvaient être intéressantes à la fois pour la partie aquacole et pour la partie végétale, et que en modifiant certains paramètres, on allait réussir en fait à trouver un environnement qui semblait à la fois intéressant pour nos crevettes et pour nos légumes. Et donc à partir de là, on s'est dit il faut expérimenter à plus grande échelle. Et donc maintenant, au sein de notre ferme pilote, on va plus finement travailler sur les verrous et les leviers qu'on a identifiés à cette époque-là pour augmenter, je dirais, nos performances. Et donc ça veut dire que sur la partie végétale, on teste différentes espèces, on teste différentes variétés, et puis ensuite on va créer de nouveaux itinéraires techniques, modifier un peu la manière de produire qui se fait classiquement en hydroponie pour l'adapter, pour faire en sorte que les limites qu'on a observées ne soient plus des limites en fait. Et en plus, c'est hyper intéressant parce que d'une part, maintenant sur la partie végétale, c'est plus des limites, on a les mêmes rendements et en plus de ça, on va avoir aussi des qualités gustatives supérieures. Par exemple, nos tomates cerises aujourd'hui, elles poussent très bien dans notre système,
et elles ont plus de vitamine C, elles ont plus de sucre, elles sont plus charnues. Donc, on va dire, ce qui aurait pu apparaître comme un inconvénient dans un premier temps, cette salinité, on a réussi à le transformer en force. Et sur la partie aquacole, c'est pareil. On a vu en fonction des différentes étapes d'élevage qui allaient avoir des problèmes différents. Et donc là, on va finement ajuster ce qu'il y a au sein de notre système, ajuster nos itinéraires techniques pour que les problèmes qu'on a vus ne soient plus des problèmes, quoi. Vous l'avez faite comment, justement, cette recherche? On a commencé à expérimenter au début en partenariat, et, enfin en étant accompagné en tout cas par AgroParisTech. Quand on a commencé à se lancer au début, on s'est dit, une des espèces qui nous intéressait, c'était la gambasse, parce qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des crevettes et des gambasses qu'on consomme en France, elles proviennent de loin. Elles proviennent d'Asie du Sud-Est, d'Amérique centrale, et elles sont élevées avec un fort impact sur l'environnement. On a commencé donc du coup à réfléchir comment on pourrait les élever au mieux, en sachant que l'aquaponie, ça nous trottait dans la tête depuis un bout de temps. Et une fois qu'on a un petit peu réfléchi à tout ça sur le papier, il fallait commencer à expérimenter vraiment. Et donc ça nécessite un accompagnement, de l'espace. Et là, on a eu la chance d'être mis en contact avec AgroParisTech, qui était en train de lancer un incubateur qui s'appelle le Food in Lab et qui était en train de recruter ses premières startups pendant 1 an environ. Et ensuite, on avait besoin de plus d'espace pour continuer à se développer, continuer à expérimenter. L'endroit où on était, à Massy, nous permettait pas en fait d'aller plus loin en termes d'expérimentation et en termes de surface. C'est pour ça en partie qu'on a recherché un nouvel endroit pour expérimenter, et ce qui nous a emmené maintenant en Bretagne, à Rennes. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur la formation que tu as et les personnes avec qui tu as co-créé la start-up? Donc j'ai créé cette startup avec Romain, donc on est tous les deux cofondateurs, donc Romain Vandamme. On se connaît avec Romain depuis maintenant plus de 10 ans. On a tous les deux fait BCPST. À la suite de la prépa, on a tous les deux intégré AgroCampus Ouest, donc une école d'ingénieurs agronomes. Depuis le début, avec Romain, on discutait de comment produire différemment, les nouveaux moyens de production un peu alternatifs à ce qui existait traditionnellement. Romain, lui, il s'est spécialisé dans plutôt la production aquacole et la valorisation des produits de la mer à la fin de son cursus d'ingénieur agro. Alors que moi, de mon côté, je me suis plutôt spécialisé dans la production et la protection des plantes. Et qu'est-ce qui a été déclencheur alors? Quand on a découvert un peu chacun de notre côté le modèle aquaponique, l'association entre aquaculture et maraîchage, ça combinait vraiment nos deux expertises et nos deux envies. On s'est dit, il y a quelque chose à faire qui nous intéresse, il y a quelque chose à faire d'un point de vue technique, il y a quelque chose à faire d'un point de vue marché. Donc allons-y. Et ensuite, on a eu la chance assez rapidement de rencontrer des personnes qui ont été vraiment clés dans le développement de ce projet et qui nous ont aidés à se lancer. C'est pas sûr que ça arrive à nouveau, donc allons-y. Est-ce que ça t'importe à toi, en fondant cette société, de te dire que tu rénoves un peu les façons de faire? C'est clair que nous, notre objectif, c'est de s'intégrer et d'apporter notre brique à un édifice qui est en train de se créer, qui est une agriculture différente, plus respectueuse de l'environnement, potentiellement innovante, qui essaye d'aller dans le bon sens, plus de local, moins de ressources. Nous, vraiment, c'est un moteur pour nous. C'est pour ça qu'on a créé AgriLoops. Par contre, moi, ce que je pense, c'est que on est un acteur de cette nouvelle agriculture, que les startups sont des acteurs de cette nouvelle agriculture, mais qu'on n'est pas du tout en antithèse avec l'agriculture traditionnelle. On vient vraiment compléter cette agriculture et travailler avec ces personnes-là pour que le monde agricole de demain aille mieux et puis soit toujours à la fois plus performant et plus éco-responsable, quoi. Vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est faire partie de cette solution, quoi. Tu disais que il y a des personnes d'autres startups qui vous avaient beaucoup épaulé. Si toi, à ton tour, tu devais aider des jeunes qui se lancent là cette année, est-ce qu'il y a des choses que tu leur conseillerais ou déconseillerais de faire? Ce qui est sûr, c'est que je leur conseillerais de bien s'entourer, et je le dis quand même assez souvent quand j'ai l'occasion de discuter avec des entrepreneurs qui se lancent ou quand on me demande quels seraient les conseils que je peux donner. C'est aujourd'hui, il existe beaucoup de personnes qui en savent plus que nous sur plein de thématiques. Il ne faut pas réinventer la roue, s'entourer des bonnes personnes qui vont pouvoir nous aiguiller rapidement vers la bonne solution. Et ça passe par des personnes en tant que telles, mais aussi des structures, des incubateurs, des accélérateurs. Souvent, l'expertise, elle est là et il ne faut pas hésiter à y aller. C'est vrai qu'on peut se dire que ça peut prendre du temps, ça peut être chronophage, mais c'est souvent un gros facteur d'accélération. Moi, ça, c'est vraiment mon conseil principal, quoi. Merci beaucoup à Jérémy pour le temps qu'il nous a accordé.
c'est le moment de l'annonce dont je vous parlais au début de cet épisode. Dans les prochaines semaines, l'association Grignon 2000 va lancer une souscription. Nous faisons appel à tous les anciens élèves et tous les amis de Grignon pour participer au rachat du domaine. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous contacter via le site, sur les réseaux sociaux ou directement par mail à contact@grignon2000.fr. Et pour celles et ceux qui voudraient participer aux réflexions sur le projet, vous pouvez rejoindre la fabrique participative de Grignon. C'est un atelier qui se tient le dernier mercredi de chaque mois à 18h. La prochaine réunion aura lieu le 24 mars. Toutes les informations pour nous rejoindre ou nous soutenir sont sur le site grignon2000.fr. Merci à tous, à très bientôt.